Hello Insta, bonsoir à tous, live 188 sur 365. Je suis Aurélie et tous les jours je viens ici en live sur Instagram pour te parler de développement personnel et spirituel, d'entrepreneuriat et je te partage toutes mes prises de conscience en toute authenticité avec beaucoup de transparence et beaucoup d'amour aussi. J'espère que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui, je voudrais vous partager plusieurs échanges intéressants que j'ai eus avec différentes personnes autour de moi au sujet des prix. Parce que quand on est entrepreneur, on peut vite se faire des nœuds au cerveau pour les prix et aller se créer des croyances qui sont fausses et en allant projeter ce que les gens vont avoir dans la tête, en voyant nos prix, voilà, faire comme si on savait ce que les gens ont dans la tête. Et je l'ai annoncé en février, mes prix vont augmenter, et j'ai pas encore bien fixé tout, parce que je veux me poser, je veux prendre le temps, et voilà, je sens que ce mois de janvier, pour moi, est vraiment une invitation à prendre le temps de faire les choses, à pas chercher à aller vite, à pas chercher à me précipiter et à pas me mettre la pression, entre guillemets. Bonjour Ama 1507, je ne sais pas quel est, dis-moi ton prénom, bienvenue sur ce live. Je ne crois pas t'avoir déjà vu sur un de mes lives. Et donc, ces derniers jours, j'ai parlé de ça avec une cliente en individuel parce qu'elle souhaitait prolonger son accompagnement individuel sous une formule plus personnalisée. Et elle me dit, mais du coup, est-ce que j'ai encore les prix actuels ou est-ce que c'était le prix augmenté ? Et évidemment, comme mes prix, comme les futurs prix ne sont pas encore fixés précisément et qu'elle me dit ça, voilà, sur le mois de janvier, donc c'est pas du tout encore d'actualité. Évidemment qu'on reste dans la gamme de prix actuelle pour elle. Et donc voilà, mais je lui ai dit du coup, j'étais très transparente avec elle et je lui ai dit, oui, mes prix vont augmenter. Et du coup, je lui ai carrément posé la question, en fait. Je lui ai demandé, est-ce que ça te semble justifié? Est-ce que ça te semble juste? Est-ce que ça te choque? Voilà, qu'est-ce que ça t'évoque quand je dis que je vais augmenter mes prix? Et je lui ai dit, je vais quand même les augmenter d'une manière assez conséquente au vu de voilà toutes les clientes que j'ai eues dernièrement, au vu des résultats. Voilà, moi je considère que la valeur est bien supérieure au prix actuel. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas poser la question carrément à ma cliente, en fait. Et elle m'a dit, non, mais pas du tout, ça me choque pas, au contraire. Voilà, elle a rien vu à y redire. Et après, je lui ai pas dit la gamme de prix dans laquelle j'allais, parce que je sais pas encore précisément quel est le montant de l'accompagnement individuel. Même si je l'avais annoncé, je pense que c'était pas ça. Mais je crois qu'on a un petit peu peur parfois de parler clairement de ça avec nos clients. Et je pense que c'est une erreur en fait parce que voilà, l'argent est quand même un sujet tabou dans nos sociétés. On a du mal à en parler. Et en fait, voilà, cet échange avec ma cliente était intéressant pour moi et je pense pour elle aussi, ça ne l'a pas du tout gênée d'entendre mes interrogations et d'y répondre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai déjeuné avec des amis et voilà, elle me parlait de mon activité, tout ça. Donc, je lui ai parlé de ça aussi. Je leur ai parlé de ça aussi. Et de la même manière, ouais, Samara, tu dis tabou et j'arrive. J'adore. Hein. Coucou Samara. Bonsoir Samara. Et puis je parle d'argent un samedi soir, voilà. En même temps, c'est le sujet qui m'est venu aujourd'hui et je calcule pas trop les sujets comme vous savez. Et donc j'en parlais du coup avec cette amie, et donc je lui dis le prix que j'ai en tête plus ou moins, parce qu'encore une fois, c'est pas encore bien défini dans ma tête. Je me suis laissé tout le mois de janvier et j'ai bien fait parce que c'est pas encore hyper clair. Mais je lui dis le prix que j'avais en tête à l'instant T et elle me dit y a quoi dans ton accompagnement? Donc je lui donne les détails et tout. Elle me regarde, elle me dit non, c'est bien qu'elle me dit. Et du coup,
je me dis, mais on se met une pression, en fait, à parler d'argent, à parler de prix, qui n'a pas lieu d'être. Et moi, je sais que les prix aussi... Et là, enfin, cette amie à qui j'en parlais, elle n'est pas du tout dans le domaine du coaching. Elle n'est pas du tout là-dedans. Et du coup, c'était intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui est extérieur à ce microcosme dans lequel on évolue. Parce que moi, mes prix, j'ai tendance à en parler à d'autres amis, thérapeutes ou accompagnants que je connais. Sauf que le problème avec ces personnes qui baignent dedans, elles ont souvent des avis bien tranchés sur les tarifs. Et du coup, c'est un peu noir ou blanc. Donc du coup, et puis moi, ça me gêne un peu des fois parce que je pratiquais des prix plus élevés ou moins élevés en fonction des prestations, enfin. Et ils ont des avis bien tranchés et parfois, ils vont affirmer leur opinion d'une manière que je trouve, moi, personnellement, un peu trop tranchée. Et surtout, qu'entre coach et thérapeute, je trouve qu'on n'a pas la même approche aussi en termes de prix et de ce qu'on met derrière. Et aussi, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de coachs et de thérapeutes, comme il y a beaucoup d'humains qui sont pas tout à fait au clair avec leur relation à l'argent. Du coup, ça manque un petit peu d'objectivité et ça manque un petit peu d'équilibre. Et de la même manière, quand j'en parle plus à des coachs purs ou des personnes qui œuvrent sur les réseaux, souvent on peut voir des prix très élevés, voire pour certains stratosphériques. Et du coup, on se dit, alors d'un côté on va se dire je suis trop cher, et d'un autre on se dit je suis pas assez cher. Et il y a ce qu'on pense nous aussi à l'intérieur de nous. Et moi j'ai quand même une idée assez précise qui est là. J'ai aussi fait attention de ne pas faire l'erreur d'en parler avant d'avoir cette idée, voilà, qui est dans ma tête et qui se précise. Samara, t'as le même problème. Ouais, c'est vraiment pas évident. Et là, d'en avoir parlé avec ma cliente que j'avais en rendez-vous hier et d'en parler avec une amie qui n'est pas du tout dans cet environnement, ça a vachement dégonflé le truc. Et ça m'a remis vraiment... vraiment, ça m'a remis dans le fait que c'était juste ce que je pensais, que finalement tout va bien et qu'on se met aussi parfois trop la pression là-dessus et qu'on va trop peut-être en parler à des gens qui baignent peut-être trop dedans aussi. Avoir un regard vraiment extérieur, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, pas pour lui demander, pas pour fixer nos prix par rapport à ce que les autres nous disent. C'est pas du tout ça que j'entends, c'est est-ce que toi tu trouves ça juste en lien avec la prestation et la promesse et aussi se poser la question de est-ce que toi aussi, mettons, je vais pas poser la question comme ça, mais est-ce que toi ce prix te semble complètement délirant pour avoir ça comme résultat, ou est-ce que ça te semble à l'inverse pas assez cher? Et on peut avoir tendance à rester un peu dans l'entre-soi, ou aussi à vouloir absolument être juste entre nous et nous pour fixer nos prix. Et on a juste le droit de demander l'avis des autres, parfois, quand ça peut nous être utile, ou que ça peut venir confirmer ce qu'on pense déjà. Parce que là, c'était, encore une fois, je précise, je lui ai posé cette question, j'ai échangé avec ma cliente et avec cette amie, avec déjà une idée assez précise dans ma tête. Pas en me disant, je vais voir ce que les gens me disent et après je vais réfléchir à mes prix. Voilà, faire dans l'autre sens, parce que je veux pas trop dépendre de l'influence extérieure. Et du coup, ça a été hyper intéressant et ça m'amène à penser que, encore une fois, parfois on regarde un petit peu trop ce qui peut se passer chez le voisin. Faut pas oublier que le coaching, les réseaux sociaux, les entrepreneurs sur les réseaux, on baigne un peu tous dans le même bain des réseaux sociaux et les personnes qui ne connaissent pas ce microcosme, elles ont un regard qui va parfois être complètement différent et qui va nous emmener à un nouveau regard. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et ça peut être important aussi, juste simplement de voir ce qu'elles en pensent et sans se laisser
sans se laisser trop guider par ce que les autres vont dire. Mais en tout cas, ce que je voulais simplement vous partager, c'est que moi, là, ça a été riche d'enseignements, ces échanges. Ça a mis beaucoup de légèreté. Et j'étais vraiment, finalement, dans le juste, en fait. Et ça m'a vraiment amené, voilà, encore plus de clarté là-dessus. Alors, je vais terminer tranquillement sur ce mois de janvier de fixer mes nouveaux tarifs. Mais ça m'a amené, vraiment, c'était hyper intéressant. Donc, et moi, être seule face à mes prix pour les fixer, parfois, c'est pas évident. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais surtout, ce qui est aligné pour nous. Et d'observer, nous aussi, comment on investit et à quelle hauteur financière on investit. Ça peut être aussi un bon indicateur. Mais voilà, de pas rester. J'avais tendance à beaucoup rester de mois à mois pour être vraiment dans aucune influence. Et c'est pas évident non plus, mais avoir des regards extérieurs. Et j'ai envie de dire, surtout de nos clients. Parce que je me rends compte que moi, personnellement, mes clients, ils embarquent avec moi. Ils connaissent ce tarif, ils payent. Et ensuite, voilà, on fait le travail ensemble. Mais j'avais jamais clairement demandé à un ou une cliente ce qu'il ou elle pensait du tarif. Et là, en fait, c'était très fluide, très naturel. Et je me suis dit, mais merde, même moi, je me mets la pression pour en parler avec une cliente que je connais très bien, puisque ça fait quasiment 2 mois qu'on est ensemble, alors qu'en fait, il n'y a pas de lézard, quoi, comme on dit. Et voilà. Donc, c'était juste pour vous partager ça ce soir, de pas se mettre... alors, peut-être que certains diront que c'est pas bien d'en parler avec les clients. Peut-être que certains diront ou penseront que... voilà, on parlait avec des gens de l'extérieur, c'est pas à eux de juger. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, enfin, hier et aujourd'hui, ces 2 échanges que j'ai eus au sujet de mes prix m'ont fait personnellement beaucoup de bien. Et ça me ramène vraiment à penser que arrêtons de faire un tabou de parler de nos prix. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit lourd comme ça, en fait. On est entrepreneur, on fournit des prestations, on est payé en échange. Et voilà, si on connaît bien la valeur de ce qu'on fait, et surtout cette question de la valeur... Et si on voit la valeur perçue par nos clients, parce que moi je sais que la valeur perçue est largement supérieure à ce qu'ils payent. Et là je me dis, il est temps aussi que je mette les prix qui sont justes par rapport à ce que moi je fournis comme prestation et surtout comme résultat à mes clientes, parce qu'il y a des résultats, des changements intérieurs qui sont vraiment là. Dont elle témoigne et voilà, faut que ce soit juste et aligné pour moi aussi. Et je sais qu'il y a plein de points de vue là-dessus, mais de points de vue sur le fait d'en parler à d'autres. Mais là, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, et hier, eh bien, ça a été très léger d'en parler. Ça m'a vraiment confortée dans ce que je pensais. Et quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde du coaching, dans ce microcosme, eh bien, il peut voir aussi la valeur de ce que vaut un accompagnement, même s'il l'a jamais vécu, et se rendre compte que voilà, il n'y a pas de lézard, quoi, en fait, que tout va bien. Et surtout que je pense quand je l'ai dit, il y avait cet alignement intérieur qui était là et qu'elle a ressenti. Donc, c'est peut-être aussi un effet miroir. Alors, Samara, tu dis c'est ça exactement, ça te parle, parce que je savais pas trop, je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont peut-être penser que ah mais non, faut pas en parler aux autres. Samara, et c'est un vrai problème quand on contribue. Ouais, et je contribuais clairement à ce problème quand même. Et là, je me dis, je vais peut-être demander peut-être un petit peu plus à mes clients ce qu'ils en pensent. Voilà, parce que moi, personnellement, quand je reçois une prestation ou un soin ou quelque chose avec quelqu'un qui m'accompagne, des fois je le pense, je me dis ça c'est trop cher pour ce que c'est, ou ça c'est pas assez cher pour ce que c'est. Alors évidemment c'est ma perception, mais je me dis peut-être moi aussi le dire aux gens qui m'accompagnent pour contribuer à lever ce tabou justement, parce qu'il y a, comme tu dis Samara, il y a des croyances liées à ça, beaucoup, et je me dis ouais, moi la première,
dire aux gens ce que je pense du prix. Il y en a certains, je leur ai déjà dit que vu ce qu'ils offrent, ils pourraient facturer beaucoup plus cher. Mais parfois, on ne dit pas quand c'est l'inverse. Alors, j'ai pas trop d'expérience en ce sens où j'ai trouvé que c'était trop cher pour ce que c'était. Mais voilà, moi aussi. Donc, contribuons à lever ce tabou. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas des prix. Parce que souvent, une fois qu'on a payé et qu'on est parti dans la prestation, ben, on n'en parle plus en fait. Parce que c'est un peu un sujet qui est réglé. Mais voilà, donc ça a mis beaucoup de légèreté. Et je suis contente d'avoir amené ces sujets aujourd'hui avec les personnes que j'ai vues ces derniers jours. Et je trouvais ça intéressant de vous le partager en live aujourd'hui. Voilà, merci à toi Samara pour ces échanges, comme toujours, j'adore. Ah voilà, Caro qui arrive, mais Caro, j'allais terminer, j'étais en train de dire au revoir à tout le monde. Et je parlais de prix. Ouais, petit coucou rapide, Caro. Alors, Samara. Et si on ose plus recevoir, on peut aussi plus faire circuler l'argent. Tout le monde est gagnant du moment qu'il y a la qualité. Samara, tu as tout dit. Merci. Donc du coup, je vais arrêter ce live sur ces belles paroles. Mais ouais, l'argent, ça c'est une énergie qui circule, donc faisons circuler l'argent. Et voilà. Merci à vous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas à commenter ou à venir me voir en DM. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez fait exploser mes DM. Je suis rentrée chez moi tout à l'heure, mais j'avais plus d'une douzaine de DM. Merci, j'adore, je kiffe. Donc n'hésitez pas à venir me voir en DM. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Ciao!